une gare de train qui vaut au moins 10 fois notre aéroport au Bénin. Il y a un truc qui est assez marrant, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, Jesus is Lord. Voilà. Donc voilà, c'est des choses que vous n'allez jamais voir en Chine continentale par exemple. La vie est hyper chère à Hong Kong, hyper chère. Ce n'est même pas les rigolades, la rigolade ici. Hong Kong a produit pas mal de stars de cinéma, pas mal de grands chanteurs, etc. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'on se dit que c'est juste des Chinois. Mais comme je le disais, Jackie Chan, Bruce Lee, le gars qui a fait Shaolin Soccer, Stephen Chow, tous ces grands acteurs qui ont révolutionné le cinéma asiatique et même mondial, souvent, c'était des gens de Hong Kong. À chaque fois que je passe à Hong Kong, ça me rappelle le spectacle pour ceux qui sont béninois, hein, des Pipiyo Bafo là, où il disait qu'il a été formé en Shaolin, chez les moines Shaolin à Hong Kong. Salut les amis, actuellement, je suis dans un endroit un peu spécial. Je vais vous montrer ça. Regardez un peu, je tourne la caméra. Regardez-moi ça. Et dites-moi selon vous, où est-ce que je me trouve? Selon vous, regardez-moi ça. D'accord? Regardez cet endroit gigantesque. Et là, on est au 3e niveau. Ici, il y a un autre niveau en bas. D'accord? Il y a pas mal de restaurants qui sont aux alentours. Regardez, sur ce niveau-là, pas mal de restaurants partout. Actuellement, je suis à la gare de train. Donc, c'est pour vous dire à quel point les choses sont gigantesques ici en Chine. Une gare de train qui vaut au moins 10 fois notre aéroport au Bénin. Et c'est juste une gare de train. Les Chinois construisent vraiment en grand. Et c'est ça qui fait qu'ils sont assez fiers. Vous allez voir ici, regardez. Regardez que les drapeaux chinois un peu partout. Ils sont assez fiers de leur pays. Ils sont assez fiers des leaders de ce pays-là parce que les gars, ça se voit que ça travaille. Une gare de train qui est littéralement comme un aéroport, sincèrement. Si on ne vous dit pas, on vous montre seulement comme ça, vous allez dire oui, mais je suis à l'aéroport, je suis dans un terminal d'un aéroport, alors que non. Et des gares de train comme ça, ici à Guangzhou seulement, on en a au moins 4 ou 5. Parce qu'il y a ici, on est à Guangzhou Sud, c'est la gare du Sud. Parce que là, on va à Hong Kong avec Augustin. Et pourquoi Hong Kong justement? Parce qu'on est en Chine ici depuis un certain moment déjà. Et vous le savez, le type de visa qu'on vous donne, c'est un visa de 1 mois dont on a 2 entrées. Donc du coup, on doit ressortir du pays et re-rentrer. Donc Hong Kong est dans la Chine, mais c'est considéré aussi comme un pays. Littéralement, c'est une ville. Parce que souvent, les gens pensent que Hong Kong, c'est une île. Non, ce n'est pas une île, c'est collé à la Chine. Il y a des dépendances qui sont sous forme d'île, mais Hong Kong est collé littéralement à la Chine, donc ce n'est pas une île. Donc actuellement, on est en train de se rendre à Hong Kong là-bas. D'accord, on est en train de se rendre là-bas et je vais vous montrer un peu plus. Voilà, regardez, là c'est la gare de train qui est là. Regardez-moi comment c'est gigantesque cette gare de train là. Notre train est dans à peu près 15 minutes, donc on est ici, on attend. On va faire un peu le tour. Donc comme je le disais tout à l'heure, Hong Kong, c'est dans la Chine. Donc c'est une ville chinoise, c'est vraiment collé. Hein. C'est une ville chinoise qui est collée à la Chine, mais c'est considéré comme une région, ils appellent ça en Chine une région spéciale, une région administrative spéciale. D'accord? Et vous allez voir souvent mettre Hong Kong SAR, donc Special Administrative Region, une région spéciale de la Chine continentale. D'accord? Voilà, donc c'est considéré comme un pays, ils ont leur propre loi, ils ont même leur propre passeport. Et l'une des choses qui est assez intéressante et que les gens ne savent pas, c'est que les Béninois peuvent venir en Hong Kong sans visa, d'accord, pendant 15 jours. Donc ça, c'est quand même, notre passeport, je dirais, c'est un peu à quelque chose. Hein, parce que même en Afrique, tu veux voyager, tu prends des visas, tu vas aller au Cameroun, en Afrique centrale, tu prends un visa, etc. Ce qui est très dommage. Donc, il n'y a pas une vraie circulation comme ça. Peut-être en Afrique de l'Ouest maintenant, il y a une vraie circulation entre les pays, sinon on n'en a pas. Donc, en tant que Béninois, vous pouvez venir à Hong Kong sans visa pendant 2 semaines, ce qui est assez intéressant. Donc, on ira à Hong Kong, on va revenir ici dans le même jour. Hein, on est à 50 minutes en train. Donc, on est à 50 minutes en train de Hong Kong, donc on va faire vraiment l'aller-retour et revenir encore à Guangzhou aujourd'hui. Donc, il y a même des gens qui le font souvent, c'est-à-dire ils habitent à Hong Kong et ils viennent travailler en Chine. Parce que, bon, moi, c'est même une idée que j'avais eue à l'époque en disant, si je dois habiter en Chine, je préfère habiter à Hong Kong et venir en Chine continentale. Tous les matins parce que ça me prend 50 minutes. C'est comme un trajet, vous prenez le train, vous venez et après le soir vous retournez à la maison un peu. Beaucoup de gens le font, même en France, etc. Ils quittent un peu Orléans, ils viennent travailler sur Paris, etc. Ils ont des abonnements de train comme ça. Donc c'est même une idée que j'avais parce que Hong Kong, contrairement à la Chine continentale, c'est considéré, rien n'est bloqué en fait. J'ai envie de dire, vous avez Internet, vous avez Google, vous avez YouTube, vous avez à peu près tout. Donc alors qu'en Chine, vous avez pas ces applications là qui sont systématiquement bloquées ici en Chine. Donc on va vous faire le chemin un peu pour montrer c'est quoi Hong Kong, à quoi ça ressemble. Bon, beaucoup de gratte-ciel et aussi c'est quoi les différentes caractéristiques entre Hong Kong et aussi la Chine.
d'accord, parce qu'il y a des points qui sont différents, totalement différents au niveau de la langue, au niveau de l'écriture, etc. Donc, c'est des choses qu'on va vous enseigner aussi dans cette vidéo. Vous allez moins apprendre quelque chose aujourd'hui sur la différence entre la Chine et aussi Hong Kong. Donc là, on est à Hong Kong, d'accord, on est à Hong Kong et pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de Hong Kong, c'est une ville chinoise, d'accord, ça appartient à la Chine, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre que dans les années 1800, je pense, 1880, etc., les Anglais qui avaient colonisé l'Inde et tout, voulaient faire du commerce avec la Chine, mais la Chine ne voulait rien des étrangers, ne voulait rien parce que c'est un pays qui a déjà tout ce qu'elle veut, tout ce dont elle avait besoin à l'époque, hein, on parle d'il y a environ 200 ans. Donc les Chinois exportaient énormément, vous savez, la route de la soie, etc., etc. Donc on ne voulait rien des autres pays. Et du coup, les autres n'étaient pas contents. Donc du coup, les Anglais qui cultivaient de l'opium en Inde envoyaient beaucoup d'opium en Chine, ce qui avait drogué une bonne partie de la population chinoise qui ne travaillait plus et qui était droguée à l'opium, etc. Donc le roi à l'époque en Chine, ou bien l'empereur, n'était pas content. Ils ont détruit tous les bateaux des Anglais. Les Anglais se sont fâchés. Ok, bim, bam. Il y a eu une guerre, ici qu'on appelle la première guerre de l'opium. Là, je fais vraiment un résumé rapide. Hein. Première guerre de l'opium avec les Anglais. Et les Anglais gagnent la guerre. La Chine doit payer des choses, payer le manque à gagner, etc. etc. Bon, vous connaissez un peu l'histoire. Hein. Les mêmes bandits qui braquent, qui font du racket, qui font du braquage dans l'histoire, c'est tous les mêmes. Et ils recommencent encore avec l'opium, deuxième guerre de l'opium. Et là, c'est toute la clique qui est là. États-Unis, Russie, tout le monde à l'époque. Donc, tous ces pays-là attaquent la Chine et du coup, ils attaquent la Chine perd, ce qui est tout à fait normal parce que tu as 5-6 grandes puissances. Le Portugal, même aussi à l'époque, même si aujourd'hui le Portugal c'est comme un village, mais bon, à l'époque c'était une grande puissance, le Portugal colonial. Donc, ils attaquent toute la Chine perd la deuxième guerre de l'opium et là, chacun se sert maintenant. Là, les gars, la France prend Shanghai. C'est comme ça que lorsque vous allez à Shanghai, vous voyez que Shanghai, l'architecture très très haussmannienne. La France prend Shanghai, vous avez la Russie qui prend une partie aussi. La Grande-Bretagne qui prend Hong Kong, Macao est pris par les Portugais, etc. Donc, on se partage un peu le gâteau, comme on a partagé le gâteau africain. Donc, les Chinois, ils appellent ça le siècle d'humiliation. C'est 100 ans d'humiliation. C'est ce qui a fait que les Chinois se sont battus pour reprendre petit à petit les territoires. Donc, ils ont repris Macao, même s'ils ont laissé Macao, un peu comme Hong Kong. C'est une région administrative spéciale. D'accord, Macao, c'est comme Hong Kong aussi. Donc, ils ont leur propre gouvernement, ils ont leur propre loi, ils ont leur propre monnaie, etc. Donc, la monnaie de Hong Kong est différente de la monnaie chinoise, etc. Il y a un truc qui est assez marrant, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, Jesus is Lord. Voilà. Donc, voilà, c'est des choses que vous n'allez jamais voir en Chine continentale, par exemple. C'est pas possible de voir, d'afficher des signes religieux, des trucs comme ça en Chine, c'est impossible. Bon, bref. Donc, Hong Kong a appartenu aux Britanniques jusqu'aux années 90. Et ils ont été cédés à la Chine quand la Chine a commencé à devenir une certaine puissance et tout. Ils ont renégocié pour reprendre Hong Kong. Mais la négociation s'est faite sous des conditions, c'est-à-dire qu'on devait laisser Hong Kong démocratique, comme ce que les British ont fait. Même si les Britanniques, quand ils étaient les colons, Hong Kong n'était pas démocratique. Non, non, pas du tout. Parce qu'eux, ils colonisaient, il n'y avait pas de démocratie. Mais quand ils ont voulu laisser, ils ont dit ouais, on va laisser, mais quand même, il faut que Hong Kong soit démocratique. Donc il ne faut pas que ce soit du communisme et tout. Donc c'était les conditions. Donc les Chinois ont accepté. Ils ont dit ok, il n'y a pas de souci. Hong Kong va rester démocratique et tout. Vous faites ce que vous voulez, mais vous dégagez quand même. Donc ils ont laissé Hong Kong démocratique. Donc aujourd'hui, vous arrivez à peu près tout ce que... Ça vote des lois, ça change de gouvernement, etc., etc. Bref, même si la Chine a quand même promis que tôt ou tard, Hong Kong rentrera intégralement, d'accord, intégralement dans la Chine, parce que c'est sur le territoire chinois. Donc ils n'auront plus ce côté spécial un peu. Donc, on verra bien. En tout cas, ce n'est pas de sitôt et tout. La différence aussi, c'est que Hong Kong, on constate que les caractères chinois, si tous ceux qui comprennent le chinois sont différents, ils utilisent les caractères traditionnels. Et la langue aussi est différente. Ils n'utilisent pas le mandarin. Hong Kong, ils utilisent le cantonais. Donc, la langue de Guangzhou. Parce que Hong Kong est à côté de Guangzhou. Vous êtes littéralement à 50 minutes en TGV de Guangzhou et à 30 minutes de Shenzhen à Hong Kong. C'est même collé à Shenzhen. C'est une ville de la Chine, les amis. Donc, voilà un peu ce que pour vous dire historiquement, pour ceux qui veulent apprendre un peu plus sur Hong Kong. Et ce qui est bien, c'est que quand vous êtes béninois, vous pouvez venir à Hong Kong gratuitement. Au niveau des taxis, vous avez remarqué que c'est les taxis rouges qu'on retrouve dans les anciens films des années 90 et des années 2000. Donc les films avec Jackie Chan, avec Bruce Lee, parce que c'est des gens de Hong Kong, etc. Et le volant se trouve de l'autre côté.
Donc bon, par rapport à nous, on dira que le volant surtout du côté de nos chauffeurs par rapport à nous. Mais ici, la priorité est à gauche, comme en Angleterre, comme en Inde et comme au Japon. Parce que je pense qu'il y a quelques pays dans le monde qui ont adopté le système, anglo-saxon, ou le système anglais en tout cas, en termes de priorité, en termes de code de la route. L'une des choses aussi que vous avez remarqué à Hong Kong, si je vous tourne ma caméra et que je vous montre un peu, vous allez voir que c'est un pays quand même, il y a pas mal d'étrangers. Bon, on n'en voit pas beaucoup, en tout cas on en voit quand même pas mal, comparé à la Chine. Pas mal d'étrangers, pas mal d'Indiens, pas mal d'Africains aussi, de Noirs, il y en a pas mal quand même ici à Hong Kong. Voilà. Et aussi, regarde l'architecture des immeubles, ça rappelle un peu les anciens films de Hong Kong, comme les anciennes séries policières de Hong Kong et tout. C'est assez intéressant. Peut-être qu'on va prendre même, peut-être qu'on prendra même le taxi ici pour que vous puissiez voir un peu à l'intérieur. C'est assez impressionnant quand même. C'est un peu les taxis qu'on retrouve aussi en Angleterre, d'accord, les cabs, ils appellent ça cab. Voilà. Donc, une chose aussi, c'est que vraiment, c'est assez traduit en anglais. Les gens de Hong Kong parlent anglais. Ils parlent beaucoup d'entre eux parlent anglais. L'anglais est très développé ici. Donc voilà. Et aussi, une chose aussi, c'est un pays offshore. D'accord, ça veut dire quoi? Ils ont une fiscalité extrêmement intéressante pour les entreprises étrangères. Donc vous pouvez être au Bénin, vous pouvez être dans n'importe quel pays du monde et créer une entreprise offshore ici. Moi, j'ai une entreprise à Hong Kong, par exemple. D'accord, même si je ne l'utilise pas du tout. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir une entreprise offshore. Et si vous voulez créer une entreprise offshore, vous pouvez toujours me contacter pour vous aider à créer une entreprise offshore à Hong Kong. Voilà un peu ce que je peux dire sur Hong Kong. Après, ici, on est dans un quartier qui est un peu vieillot quand même. Vous voyez, voilà, les immeubles s'entassent. Hein. Ça fait un peu le charme de la ville. Mais en même temps aussi, ce que je peux vous dire, c'est que la vie est hyper chère à Hong Kong. Hyper chère. Ce n'est même pas les rigolades et la rigolade ici. Ce que vous trouvez en Chine continentale, genre à 50 minutes, d'accord, en Chine continentale, à 10 yuan, c'est-à-dire le yuan et le dollar hongkongais, c'est à peu près la même chose. Hein. D'accord, ils ont une certaine parité, j'ai l'impression. Donc un yuan est sensiblement égal à 1 dollar hongkongais, sensiblement. Donc voilà, vous pouvez me corriger après dans les commentaires. Mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que ici, ce que vous achetez à 10 yuan, vous pouvez, enfin en Chine continentale, vous allez retrouver ici à 50 yuan ou voire 100 yuan. Donc c'est parfois 5 à 10 fois plus cher. C'est tout à fait normal, c'est un pays qui est une ville hyper développée et tout. Donc les choses coûtent cher, les hôtels coûtent hyper cher, les appartements sont minuscules comme à Paris parce qu'on a 7 millions de personnes qui se partagent 1200 ou je ne sais pas combien de kilomètres carrés. Donc c'est pas évident quand vous avez 7 millions de personnes dans un territoire aussi petit. Donc ça construit vraiment des vrais tours et c'est hyper cher, vraiment. Donc je vais vous montrer quand même quelques trucs. Voilà, je vais vous montrer quelques endroits quand même aussi. Et l'une des choses aussi, c'est quand même Hong Kong a produit pas mal de stars de cinéma, pas mal de grands chanteurs, etc. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'on se dit que c'est juste des Chinois. Mais comme je le disais, Jackie Chan, Bruce Lee, le gars qui a fait Shaolin Soccer, Stephen Chow, tous ces grands acteurs qui ont révolutionné le cinéma asiatique et même mondial, souvent, c'était les gens de Hong Kong. Avant que maintenant les Chinois du continent ne prennent un peu le relais parce que bon, Hong Kong a été très vite développé comparé à la Chine qui a pris beaucoup plus, qui a pris 30 ans quand même. Donc voilà, Hong Kong faisait partie je pense, des tigres asiatiques, non, avec Taïwan, etc. Les pays qui sont vraiment développés, qui ont créé une économie extrêmement dynamique, très vite. D'accord. Donc le drapeau même de Hong Kong est assez différent. On va vous montrer ici, regardez. Voilà. Si vous ne savez pas faire la différence, ça c'est le drapeau chinois et ça c'est le drapeau de Hong Kong. Donc, ils ont vraiment leur propre économie, ils ont tout quoi. C'est un pays, il faut dire vraiment, c'est un pays. Donc là, ça s'appelle Tsim Sha Tsui. Bon, les prononciations chinoises ici sont totalement différentes. Je pense comme c'est du cantonais. Donc ils ont mis Tsim Sha Tsui. Donc bref, en tout cas, c'est une sorte d'esplanade et tout. Et vous avez vraiment les beaux monuments de Hong Kong en fait. D'accord, je vais vous montrer un peu. Vous avez les beaux monuments de Hong Kong qui sont là. Voilà. Ça fait penser un peu à Shanghai. Voilà ces beaux monuments qui sont ici. Donc voilà un peu Hong Kong les amis, vous allez voir un peu que c'est beaucoup plus d'immeubles. Ça rappelle un peu comme je disais les films des années 90. En tout cas au niveau des résidences HLM et tout à Hong Kong. Sinon à part ça sincèrement très beau. C'est une ville assez dynamique, beaucoup de milliardaires dans cette ville-là. Et c'est une petite économie comme ça, mais pourtant, enfin je dis que petite économie, une petite ville, mais pourtant c'est assez dynamique.
Donc c'est les choses qu'on aurait pu voir dans des pays comme le Gabon, qui sont des petits pays, enfin, pas des petits pays, mais en termes de nombre d'habitants, très petits, avec pas mal de ressources. Mais les pays comme Hong Kong, finalement, on voit que c'est des pays comme Singapour qui ont concentré tout leur pouvoir sur la finance. Il faut être très bon sur la finance, sur les banques, sur le business, etc. Et qui a donné des réussites fulgurantes comme ce qu'on le voit aujourd'hui au niveau des banques, au niveau aussi du cinéma, au niveau de pas mal de domaines où les gens de Hong Kong, voilà, les habitants de Hong Kong, les Chinois de Hong Kong performent, j'ai envie de dire. Donc voilà un peu pour Hong Kong. Vraiment les gars, pour le voyage business en Chine, vous le savez, on organise un voyage business en Chine. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. D'accord. Malheureusement, on ne pourra pas vous faire venir à Hong Kong parce que c'est seulement, je pense qu'il n'y a que les Béninois et les Togolais ne peuvent pas venir à Hong Kong sans visa. Sinon, on aurait même pu faire, si les pays africains venaient à Hong Kong sans visa, on aurait même pu faire un trip à Hong Kong. Ne serait-ce que pour visiter en fait, pas forcément pour faire du business, mais pour visiter parce que voilà, c'est quand même une ville qui est assez chère, hein, comme je disais, c'est une ville qui est assez chère et tout, voilà. Là, on est dans le taxi. Les taxis hongkongais. Vous voyez que le volant se trouve du côté non chauffeur. Si on se compare à ce qu'on a en Afrique, là, ici, voilà, ça se présente un peu comme ça. Et c'est que des Toyota ici en taxi. Hein. C'est que des Toyota. On va faire un peu le tour. Là, on repart à la station pour repartir en Chine continentale. On va vous montrer un peu quand même le paysage. Ça c'est Hong Kong, les taxis de Hong Kong. Hein? Moi, à chaque fois que je passe à Hong Kong, ça me rappelle le spectacle pour ceux qui sont béninois, hein, des Pipiyo Bafo là, où il disait qu'il a été formé en Shaolin, chez les moines Shaolin à Hong Kong. Chez les moines Shaolin à Hong Kong. Hein, chez les Hongkongais. Hein? Mais on vient à Hong Kong, on ne voit pas de moines Shaolin ici, hein, mon frère. Ça c'est l'un des enfumages de la Chine, quoi. La Chine, quand je suis venu en Chine, en 2014, j'étais persuadé que les Chinois te font le kung fu, quoi. Dans la rue, il ne faut pas chercher le Chinois. Hein. Dans la rue comme ça et tout, ils te sortent les. Ils te disent les karatés et tout. Alors que rien du tout, il faut aller dans les montagnes quelque part pour voir les temples Shaolin encore. Parce que tellement il y a même plus de temples Shaolin maintenant. On va tourner un peu pour voir l'architecture. Malgré que c'est un vieux. Ouais, c'est un vieux modèle. C'est un vieux modèle. On voit que c'est vraiment des vieux modèles de taxi des années 2000, quoi, début des années 2000 et tout, tu vois. Il n'y a que ça. Mais ça marche. C'est Toyota, quoi. Comme je dis, Toyota, il faut des voitures moches mais fiables. Moches et fiables. Moches et fiables, tu vois. Donc, voilà, on profite un peu de Hong Kong. Là, on va retourner sur la Chine, comme je disais. Donc, l'objectif de Hong Kong, c'est quand vous avez des visas multi-entrées, vous venez à Hong Kong, vous passez la journée et vous retournez encore en Chine continentale. Donc, votre visa, la deuxième entrée se grille en même temps. Là, on peut passer encore 30 jours en Chine. Parce que peu importe le visa qu'on vous donne, vous passez maximum 30 jours dans le pays. Je pense que c'est les Américains qui ont 60 jours, 90 jours, un truc comme ça. Parce qu'ils ont 10 ans de visa. Donc, Américains, Canadiens. Donc voilà. Donc ici on roule à gauche. Ouais, on roule à gauche ici, oui. On roule à gauche. Ici, hein. C'est comme si tu roulais à Londres, mais parce que chez nous tu roules à droite. Tu roules à droite, oui. Là ici tu dois rouler à gauche, le volant est à droite. La priorité est à gauche, quoi.
pas, non. La priorité est à gauche. J'imagine eux aussi ils doivent se dire, mais est-ce qu'aux États-Unis c'est comme ça? Non, non, non. Il n'y a que UK, les colonies de. Même si les États-Unis n'ont pas fait ça, mais il n'y a que les colonies anglaises, genre Inde, qui est comme ça. Je pense Australie ou un des pays, ou Nouvelle-Zélande aussi, entre un des deux, qui est comme ça. Le Japon est comme ça, mais le Japon n'a jamais été colonie. Apparemment, c'était par rapport aux samouraïs. Tu vois, quand tu es sur ton cheval et tout, et que le sabre est de l'autre côté, il ne faut pas que ça cogne l'autre. Tu vois, donc ils se sont mis à gauche. Donc apparemment, c'est totalement différent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu d'influence UK, tu vois, les Japonais. Voilà. Oh. Ça construit partout ici. Hein. Oui, ça en fait que construire. Le chauffeur là aussi, vraiment. Ce qui est fou, c'est que les chauffeurs de taxi, peu importe les pays, sont égaux à eux-mêmes, quoi. Peu importe le pays. C'est une corporation. Une corporation. Eux tous, ils ont les mêmes principes. Systématiquement, ils vont vouloir t'escroquer aussi. Voilà, maintenant ça a commencé à bouger. Ça a commencé à bouger. S'ils peuvent te charcuter, ils vont te charcuter en même temps, tu vois.